Mobido n'est pas avec nous, mais il nous a laissé un petit cadeau avant de partir en vacances. Une chronique avec l'expression que je vous laisse découvrir. Vous le savez, l'objet de cette chronique, Les mots font des histoires, c'est de trouver la véritable origine d'une expression. Voilà plus de 2 ans que chaque mercredi, je vous en propose une nouvelle. Et notre langue française en est très riche, parce que quelles que soient les thématiques, les expressions foisonnent. Mais alors, comment les choisir, me direz-vous ? Eh bien, je dois vous avouer que c'est pas toujours facile. Toutes font envie. Il me faut donc les sélectionner. Ah, la sélection, c'est la furie de l'époque. On sélectionne tout. Les pommes, les pêches, les arbres, les chevaux, les animaux, les hommes, les femmes, les étudiants. Partout, on cherche la fine fleur. Alors, concernant les expressions, eh bien, je les choisis selon des critères bien précis comme la thématique de l'émission, les invités, l'actualité. Bref, toutes les expressions sont triées sur le volet. Trier sur le volet. Ben voilà une expression, c'est l'expression du jour. D'où vient-elle et qu'est-ce donc que ce volet ? Qu'est-ce qui vient faire ici pour choisir la crème des crèmes ? Eh bien voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. En fait, cette expression trier sur le volet doit son origine aux anciennes boutiques qui se rabattaient sur le trottoir pour exposer les marchandises. Alors le panneau sur lequel reposaient les produits s'appelait un volet. Et choisir ses achats, c'était trier la marchandise sur le volet. Alors, il faut noter que le volet des fenêtres tel que vous le voyez s'appelait en fait contrevent à l'époque et ils étaient rares. On retrouvait plutôt d'ailleurs des panneaux intérieurs. Il faudra attendre le 19e siècle pour que l'on parle de volet aux fenêtres. Bon, en attendant, je vous embrouille pas plus, retenez que le volet, c'est le panneau sur lequel les marchands exposent leurs marchandises. Deuxième explication. On devrait dire en fait trier sur le volet et accent aigu. En effet, cette expression nous vient des bandits, des contrebandiers de grands chemins qui au Moyen-Âge dévalisaient voyageurs et convois. Bon, dans la précipitation, ils emportaient les malles, les valises remplies. Et une fois le butin en lieu sûr, il fallait trier sur la marchandise volée, c'est-à-dire garder les objets volés intéressants et se débarrasser du reste. Troisième explication. Le volet désignait une sorte de volet, de voile ou de tablette qui en fait servait de tamis qu'on secouait pour trier des graines ou des petits objets. On ne conservait alors que le meilleur. Quatrième et dernière explication, la plus juste. En fait, elle est bien plus romantique que les autres puisque au Moyen-Âge, pour faire la cour à sa belle, on se postait sous sa fenêtre en fredonnant des chants d'amour. Les plus séduisantes des jeunes filles avaient, vous l'imaginez, plusieurs prétendants. Alors, elles laissaient leur volet tiré jusqu'à ce que l'élu de leur cœur se présente. On triait donc son amoureux de sa chambre, on triait son amoureux de son volet. D'où l'expression. Alors, à votre avis, volet panneau des marchands, butin volé, tamis, volet de l'amoureuse, qu'en pensez-vous ? Bon, une idée, Thomas ? Ah non, vous n'avez pas d'idée ? Non. Aucune idée. Adèle ? La dernière, non. La troisième, non. La deuxième, non. La une. La une, oui. Ouais. La une paraît pas mal. Ouais, mais je me méfie. Je ne connais pas la réponse, hein. Mais non. Je me méfie. Hein. Faut se méfier de lui. C'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Voici la réponse de Jérôme tout de suite. Eh bien, c'est la troisième proposition qui est vraie. Voler désigne au départ un tamis pour sélectionner. Allez, pour terminer ce petit billet final, hacher, ça suffit. Tous les jours, on est passé à la moulinette de la statistique dans la grande boucherie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il sait tout de nous. Parfois, à notre insu, on nous découpe, on nous saisit, on nous classe, on nous range, on nous expose dans des tableaux, des courbes, des graphiques, des camemberts. On nous affiche en pourcentage, en indices, en fractions au dénominateur pas toujours commun. Et puis, selon des critères bien définis comme l'âge, le sexe, l'origine sociale ou d'autres critères, on nous calcule, on nous sélectionne, on est trié sur le volet. Et pour mieux faire parler les chiffres, on nous inonde de prédictions en pourcentage. Ainsi, on nous dit que 13% des enfants d'ouvriers feront des études supérieures, que 60% des enfants de cadres feront des études scientifiques, que 23% des jeunes risquent d'être au chômage. Stop ! Méfions-nous des chiffres. Et rappelons que quels que soient les déterminismes sociaux, il est difficile de trier sur le volet et d'imaginer ce que bébé deviendra. Ainsi, un enfant né par le siège ne fera pas forcément une carrière de député. Un petit lardon ne sera pas forcément un gros cochon.
Un bébé prouvette, un bon chimiste. Un prématuré, un homme en avance sur son temps. Un bébé coiffé né sera pas forcément un chanceux coiffeur. Un poupon, un bon navigateur. Et un tétard ne deviendra pas forcément homme grenouille. Qu'on se le dise, alors, haché, ça suffit. C'est un filou, hein, effectivement, c'est la troisième. On n'y croyait pas du tout. Non, pas du tout.